Depuis sa création au XVIIIe siècle, la confrérie des Illuminati n'a cessé de subir un véritable déferlement de propagation de fausses informations à travers les âges. Les articles de journaux et même les livres d'histoire se sont aussi livrés à cette funeste activité de propagation d'informations infondées. Mais n'ayez crainte, aujourd'hui, nous nous proposons de vous présenter l'histoire originale et vraie des Illuminati. Une seule chose à faire, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater de cette nouvelle édition des enquêtes du Transistor. Les Illuminati sont un groupe secret fondé en 1776 avec pour principal objectif de promouvoir les idées de lumière telles que la raison, la science et le progrès au sein de la société. Cependant, depuis lors, de multiples théories du complot ont émergé concernant les Illuminati, les décrivant comme un groupe puissant et secret qui contrôlait les événements mondiaux, la politique, l'économie et bien d'autres. Les origines connues des Illuminati remontent à 1776, lorsqu'un homme au nom imprononçable d'Adam Weishaupt, un professeur de droit à l'université d'Ingolstadt en Bavière en Allemagne, fonda le groupe sous le nom Die Illuminaten, traduit en français Société de pensée allemande des Illuminati de Bavière. En plein XVIIIe siècle, armé de ses idées de lumière, Adam Weishaupt souhaite créer une société secrète pour promouvoir la raison, la science et le progrès. Ce groupe sera nommé Die Illuminaten, l'ordre des Illuminati. Avec 4 autres membres, le groupe secret créé par Adam Weishaupt a pour principal objectif la promotion de la tolérance religieuse, la promotion de l'éducation et la science, le combat de la superstition et de l'oppression et la création d'une société plus équitable. Adam Weishaupt, qui vécut de 1748 à 1830, était un philosophe et juriste allemand. Alors qu'il est professeur de droit à l'université d'Ingolstadt en Bavière en Allemagne, il se fait initier à la franc-maçonnerie en 1774. Mais très vite, il n'apprécie pas du tout les principes maçonniques, puis s'en sépare quelques mois juste après. Et très tôt, le 1er mai 1776, Adam Weishaupt annonce officiellement la naissance de son groupe secret, les Illuminati, avec tout juste 5 membres initiaux dont lui-même. Le groupe secret est fortement influencé par les écrits de Jean-Jacques Rousseau, d'Emmanuel Comte et d'autres philosophes des Lumières. Pas très loin des francs-maçons, les Illuminati adoptent d'ailleurs les symboles et rituels inspirés de la franc-maçonnerie connus à cette époque comme garant de la connaissance, mais avec des objectifs différents. La franc-maçonnerie et les Illuminati sont deux groupes secrets partageant un certain nombre de liens historiques et symboliques. Cependant, même s'il nous arrive par moments de les confondre, les Illuminati et la franc-maçonnerie sont deux groupes secrets bien distincts. Fondée au XVIIe siècle, soit environ 100 ans avant les Illuminati, la franc-maçonnerie est une organisation fraternelle et initiative qui prône la fraternité, la tolérance et le progrès personnel. Les francs-maçons utilisent des symboles, des rituels et des grades pour transmettre leurs valeurs. Ces pratiques sont empruntées par les Illuminati à travers son leader Adam Weishaupt, qui, préalablement franc-maçon, crée les Illuminati après l'avoir quitté, emportant avec lui la structure et les symboles maçonniques pour créer les Illuminati. Les deux groupes secrets partagent un certain nombre de valeurs telles que la tolérance, la renaissance et le progrès. C'est pourquoi plusieurs Illuminati étaient aussi francs-maçons. En raison d'un ensemble de faits qui leur étaient reprochés par l'Église et les autorités allemandes, les Illuminati ont connu une série de persécutions indescriptibles. En effet, les Illuminati représentaient une véritable menace pour l'ordre établi de l'époque, notamment la monarchie, la noblesse et l'Église, qui craignaient une rébellion du peuple suite aux idées révolutionnaires telles que la liberté, l'égalité et la fraternité, considérées comme subversives et propagées par les Illuminati. Les Illuminati étaient connus à cette époque pour leur affiliation à l'athéisme et le déisme, pratique inacceptable, intolérable et surtout inadmissible pour l'Église catholique. Influençant les jeunes esprits, les Illuminati recrutaient des étudiants et des jeunes intellectuels.
pour bâtir et booster leur société secrète qui prenait de plus en plus des allures de conspiration. Tous ces faits reprochés aux Illuminati conduira à sa dissolution officielle en 1785 avec l'intervention de plusieurs autorités allemandes et d'ailleurs. Charles Theodor, grand électeur de Bavière, a interdit les Illuminati en 1785 et a mené une répression contre leurs membres. Joseph II, empereur du Saint-Empire, a interdit les Illuminati dans ses territoires et a mené des poursuites contre leurs membres. Léopold II, empereur du Saint-Empire, a continué la politique de répression contre les Illuminati initiée par son prédécesseur Joseph II. François Ier, empereur d'Autriche, a interdit les Illuminati en Autriche et a mené des poursuites contre leurs membres. Le pape Clément XIV a condamné ouvertement les Illuminati comme une organisation hérétique et a appelé à leur suppression immédiate. Le pape Pie VI a continué la politique de condamnation des Illuminati initiée par son prédécesseur, le pape Clément XIV. Johann Joachim Christian Boll était le chef de la police secrète bavaroise et a infiltré les Illuminati pour collecter des preuves pour leur interdiction. Les Illuminati ont donc assez rapidement gagné en popularité et ont attiré d'innombrables membres de divers horizons, notamment des francs-maçons. Cependant, en 1785, seulement 9 ans après la création de la société secrète, le gouvernement bavarois l'interdit, considérant qu'il représentait une menace pour l'ordre établi. Adolf Weishaupt dissout alors le groupe secret les Illuminati, mais seulement les idées et les réseaux qu'il avait créés ont quant à eux perduré, résisté à l'usure du temps et continué à influencer les cercles intellectuels et politiques jusqu'à nos jours. En 1797, John Robinson, un Écossais, lance les prémices de la théorie du complot des Illuminati dans le monde anglo-saxon, à travers la publication de son livre intitulé « Les preuves d'une conspiration ». En France, les milieux catholiques dites de la contre-révolution propagent les premières idées des théories du complot des Illuminati, notamment Augustin Buriel dans ses mémoires intitulés « Mémoires pour servir à l'histoire du jacobisme » publié de 1798 à 1799. Aux États-Unis, par contre, les théories du complot autour des Illuminati est relativement liée à l'histoire du racisme. Le réalisateur américain Myron Coverall Fagan, ancien indique du FBI, connu pour ses saillies racistes et antisémites, fut l'un des pionniers de la propagation de ces théories autour des Illuminati, s'inspirant particulièrement des essais de John Thomas Flynn. Au cours de la période dite de l'entre-deux-guerres, la propagation des théories du complot des Illuminati est plus amplifiée, notamment par des propagandistes comme l'historienne révisionniste Nesta Webster et l'essayiste fasciste Edith Starr Miller, qui ont donné tour à tour des proportions astronomiques au mythe du complot des Illuminati en affirmant qu'il s'agissait d'une société secrète subversive au service des élites juives qui auraient soutenu à la fois le capitalisme et le communisme soviétique afin de diviser le monde pour mieux régner. L'Église se mêle aussi à la danse, notamment avec l'évangéliste Gerald Burton Winroth et bien d'autres qui deviennent véritablement les principaux vecteurs de diffusion des théories du complot des Illuminati aux États-Unis d'Amérique au sein du christianisme fondamentaliste américain. Et les groupes populistes de droite tels que la John Beach Society accusaient certaines fraternités ou associations, dont le Skull and Bones et le Bohemian Club, d'être aux mains des Illuminati et souvent que ces fraternités projettent de créer le nouvel ordre mondial. Même si les études historiques estiment que les derniers Illuminati n'ont pas survécu au-delà du XVIIIe siècle, la dénomination Illuminati en elle-même reste présente et continue à hanter les sociétés du monde. Certains l'emploient même dans le folklore du complot pour identifier comme conspirateurs des groupes divers, tels que les francs-maçons, les sionistes, la CIA, les communistes, sociétés secrètes diverses et organisations internationales qui forment un super groupe appelé les Maîtres du Monde.
L'un des présumés symboles des Illuminati figure d'ailleurs sur les billets de banque de dollars américains. Ce symbole est appelé l'œil de la Providence. C'est un œil surmontant une pyramide incomplète présent sur les billets de 1 dollar américain. En 1782, l'œil de la Providence est conçu par Charles Thomson, alors secrétaire du Congrès continental, pour figurer sur les grands sceaux des États-Unis d'Amérique. Pour ce qui est de la version officielle, l'œil de la Providence représente la vigilance et la protection divine, tandis que la pyramide symbolise la force et la stabilité de la nation. Je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est plutôt super flippant comme symbole divin. Pour ceux qui lisent ce symbole, l'œil de la Providence aux Illuminati, l'œil représente l'œil de Lucifer. La pyramide est incomplète pour symboliser la nécessité d'un gouvernement mondial. Les 13 niveaux de la pyramide représentent les 13 colonies originales, mais aussi les 13 familles du clan des Illuminati. Cependant, aucune preuve concrète ne lie l'œil de la Providence aux Illuminati. Ce qui est connu jusqu'ici est que le design est inspiré de la symbolique maçonnique, mais pas nécessairement lié aux Illuminati. La plupart des théories du complot à l'égard des Illuminati sont basées sur des interprétations subjectives et non étayées par des faits historiques. Le symbole sur les billets de banque de dollars américains, quant à lui, est une représentation symbolique de la protection divine et de la force nationale, sans aucun lien avéré avec les Illuminati. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.